Au milieu des tempêtes de la vie, il existe un chemin vers la paix intérieure qui a résisté à l'épreuve du temps. Imaginez ceci. Malgré les pressions du travail, les conflits personnels et les défis inattendus, vous pouvez rester ferme, calme et serein. Ce n'est pas une fantaisie, c'est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à maîtriser nos émotions et nos réactions, menant à une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme, en explorant 10 principes intemporels qui peuvent transformer votre façon de naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Ces principes ne sont pas seulement théoriques, ce sont des outils pratiques que vous pouvez utiliser quotidiennement pour renforcer votre résilience et votre force intérieure. Que vous ayez affaire à une relation difficile, que vous vous sentiez accablé par les responsabilités ou que vous cherchiez un sens plus profond à votre vie, le stoïcisme offre des idées profondes et des stratégies pratiques pour vous aider à prospérer. Rejoignez-moi alors que nous explorons ces puissants enseignements stoïciens. De l'apprentissage pour maintenir un but ferme dans la vie, à la maîtrise du contrôle émotionnel, chaque principe est une étape vers une vie où les événements extérieurs ne dictent plus votre paix intérieure. À la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances et les outils pour cultiver un état de calme et de confiance, peu importe ce que la vie vous réserve. Embarquons ensemble dans ce voyage transformateur et découvrons comment la sagesse ancienne du stoïcisme peut mener à une tranquillité inébranlable et un vrai bonheur. Si vous trouvez de la valeur dans notre contenu, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner et regarder la vidéo dans son intégralité. Imaginez-vous naviguer sur un vaste océan sans destination claire, vous dérivez sans but, à la merci des vents et des vagues. La vie semble la même, sans un but ferme, sans direction et vulnérable aux forces extérieures. Épictète a souligné l'importance d'avoir des buts clairs et fermes, affirmant que les difficultés révèlent le caractère et que les plus grands défis apportent une plus grande gloire en les surmontant. Ce n'est pas seulement une réflexion philosophique, c'est un appel à l'action. Un but ferme agit comme une boussole, vous guidant à travers les mers tumultueuses de la vie. Il n'apparaît pas de nulle part. Il est élaboré par une réflexion profonde sur ce qui compte vraiment pour vous. Il agit de plus que des objectifs de carrière ou des réalisations personnelles. Il s'agit des principes et des valeurs auxquelles vous voulez consacrer votre vie. Demandez-vous, que défendez-vous? Quel genre de personne aspirez-vous à être? Répondre à ces questions vous aide à trouver votre but ferme. Une fois que vous identifiez votre but, il devient une ancre, vous ancrant au milieu du chaos. La vie vous lancera inévitablement des défis, mais avec un but ferme, ces défis deviennent gérables, se transformant d'obstacles insurmontables en tremplin vers votre objectif ultime. Lorsque vos objectifs et vos valeurs sont clairs, le monde autour de vous semble rétrécir. Les défis colossaux deviennent de petites étapes sur le chemin vers votre but. Un but ferme n'est pas trouvé par hasard. C'est le résultat d'une réflexion délibérée et profonde sur ce qui compte vraiment pour vous. Cette réflexion nécessite du temps et de la honnêteté, creusant profondément dans votre âme au-delà des désirs superficiels et des envies passagères pour découvrir ce qui vous motive vraiment. C'est un processus continu de découverte de soi et d'alignement avec votre vrai moi. Une fois que vous avez trouvé ce but et que vous l'avez ancré dans votre cœur, l'étape suivante consiste à le protéger et à le nourrir avec diligence. Cela implique de la persévérance et un engagement ferme envers vos objectifs, en étant présent chaque jour, même lorsque les choses deviennent difficiles. Un but ferme n'est pas seulement une destination, c'est une lumière guide offrant sécurité et stabilité lorsque les tourbillons de la vie menacent de vous dévier de votre course. C'est un phare dans la nuit, une bouée de sauvetage vous maintenant à flot au milieu d'une mer d'émotions et de circonstances difficiles. C'est le pouvoir du stoïcisme, non seulement un ensemble de règles pour vivre, mais une compréhension profonde du pouvoir de la volonté et de la détermination. Épictète nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à rester engagé envers notre but, malgré les obstacles externes. À la lumière de cette philosophie, rien n'est impossible, et rien ne peut ébranler votre esprit résilient. Prenez le temps de réfléchir profondément à votre but, écrivez-le,
internalisez-le et laissez-le vous guider. Ce but ferme sera votre ancre, votre phare et votre guide inébranlable à travers les tempêtes de la vie. Quand quelqu'un nous offense, il est naturel de se sentir blessé et de vouloir riposter. Ici, le stoïcisme offre une leçon puissante. Nos émotions résultent de nos pensées et de nos perspectives, ce qui signifie que nous pouvons choisir comment répondre. Au lieu de laisser l'offense nous submerger, nous pouvons la voir comme une opportunité de renforcer notre patience et notre conscience de soi. Chaque fois que vous résistez à l'envie de réagir impulsivement, vous renforcez un muscle mental, entraînant votre esprit à rester calme et posé. Le contrôle de l'esprit n'est pas seulement une compétence, c'est un art qui nécessite une pratique quotidienne. Commencez par de petites habitudes qui vous aident à reprendre le contrôle de vos pensées. Par exemple, fixez-vous de petits objectifs réalisables chaque jour. Chaque fois que vous atteignez un objectif, aussi minime soit-il, vous renforcez votre confiance en vous et votre capacité à contrôler votre esprit. Concentrez-vous sur le moment présent et approfondissez votre compréhension de vos émotions. En réalisant votre pouvoir de choisir vos réactions, vous deviendrez plus résilient face aux défis et moins influencé par les émotions négatives. Considérez l'histoire d'un boulanger dédié à perfectionner son art. Ce boulanger n'est pas influencé par les critiques excessives ou les éloges. Il se concentre uniquement sur l'amélioration de ses compétences, sans prêter attention aux opinions extérieures. Cette dévotion unique lui permet d'atteindre une véritable liberté et une paix intérieure. De même, en protégeant votre esprit contre les influences extérieures, vous pouvez vous concentrer sur votre croissance. Protéger votre esprit implique également de fixer des limites. Soyez attentif à ce que vous laissez entrer dans votre espace mental. Tout comme vous ne laisseriez pas des déchets entrer chez vous, ne laissez pas les pensées négatives, les personnes toxiques ou les médias nuisibles encombrer votre esprit. Entourez-vous d'influences positives qui vous élèvent et vous inspirent. Lisez des livres qui élargissent vos connaissances, engagez-vous dans des conversations qui défient et développent votre pensée, et passez du temps avec des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement une discipline classique, c'est un outil puissant pour la vie moderne. En apprenant à contrôler notre esprit et à gérer nos émotions de manière mature, nous pouvons atteindre une paix et une liberté véritable au milieu d'un monde volatile et incertain. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les comprendre profondément et de réagir d'une manière qui soit en accord avec nos valeurs et notre but. Une technique pratique consiste à pratiquer la pleine conscience ou la méditation. Ces pratiques vous aident à devenir plus conscient de vos pensées et de vos émotions, créant un écart entre le stimulus et la réponse. Dans cet écart réside votre pouvoir et votre liberté. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, vous entraînez votre esprit à observer sans réagir immédiatement, vous donnant un plus grand contrôle sur votre paysage émotionnel. Un autre aspect de la protection de votre esprit est de cultiver un état d'esprit de croissance. Considérez les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des menaces pour votre confort. Lorsque vous rencontrez des difficultés, rappelez-vous que chaque obstacle est une chance de devenir plus fort et plus sage. Ce changement de perspective peut transformer la façon dont vous vivez l'adversité, vous rendant plus résilient et moins susceptible aux influences négatives. Il s'agit de choisir constamment de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos réponses et vos attitudes. Cette approche rejette la mentalité de victime, embrassant le rôle de créateur actif de votre propre expérience. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel, et bientôt vous constaterez que les événements extérieurs ont moins de pouvoir sur votre paix intérieure. Épictète a enseigné que bien que nous ne puissions pas contrôler les opinions ou les actions des autres, nous pouvons contrôler nos réactions à celles-ci. Ce principe signifie que même face à des critiques sévères, nous avons le pouvoir de décider de l'impact qu'elles auront sur nous. Dans le monde d'aujourd'hui, cela se traduit par l'acceptation que chacun a ses perspectives et ses valeurs, qui ne sont pas toujours alignées avec les nôtres.
Il est normal de rencontrer des opinions divergentes et parfois des mots durs. Ce qui compte, c'est la façon dont nous traitons et répondons à ces situations. La première étape pour gérer les critiques est de bien se comprendre. Lorsque vous avez une compréhension claire de vos motivations et des raisons derrière vos actions, les critiques des autres perdent de leur piquant. Si vous savez que vous agissez selon vos valeurs et principes, les mots négatifs des autres deviennent moins significatifs. Cette conscience de soi crée une base solide qui vous protège d'être facilement influencé par les opinions extérieures. Face à la critique, au lieu de réagir de manière défensive, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir. Demandez-vous s'il y a une part de vérité dans la critique. Parfois, même les retours sévères peuvent contenir des informations précieuses qui peuvent nous aider à grandir. Cela ne signifie pas que vous devez accepter toutes les critiques comme valides, mais être ouvert à les considérer montre de la maturité et une volonté d'apprendre. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la patience et de la douceur. La patience nous permet de garder notre calme et de ne pas réagir hâtivement ou négativement aux critiques. La douceur nous aide à maintenir de bonnes relations avec les autres, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord ou nous critiquent. Pensez aux vies des saints et des ascètes qui ont affronté les torts et les insultes avec patience et gentillesse, en restant toujours fidèles à leur chemin choisi. En pratiquant la patience et la douceur, nous pouvons gérer les critiques sans laisser celles-ci perturber notre paix intérieure. Gérer la critique implique également de développer une peau épaisse. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou ignorer les retours, mais plutôt construire une résilience. Comprenez que toutes les critiques ne vous concernent pas. Parfois, les gens critiquent les autres à cause de leurs insécurités, frustrations ou malentendus. En reconnaissant cela, vous pouvez dépersonnaliser la critique et ne pas laisser cela affecter votre estime de soi. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Cette liberté est centrale à la philosophie stoïque. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous critique que vous devez accepter son jugement comme le dernier mot sur votre caractère ou vos capacités. Vous pouvez choisir de prendre ce qui est utile et de rejeter le reste. Cette approche sélective de la gestion des critiques vous permet de grandir sans être alourdi par la négativité. Engager un dialogue constructif est une autre façon efficace de gérer la critique. Si la critique vient de quelqu'un de proche, comme un ami ou un membre de la famille, envisagez d'en discuter avec lui. Demandez des clarifications et exprimez votre point de vue calmement. Cela aide non seulement à résoudre les malentendus, mais renforce également vos relations en favorisant une communication ouverte et un respect mutuel. Gérer efficacement la critique peut inspirer les autres. Lorsque les gens vous voient répondre à la critique avec grâce, calme et une volonté d'apprendre, ils sont susceptibles d'admirer votre force et de suivre votre exemple. Vous devenez un modèle de résilience et d'intelligence émotionnelle, incarnant les principes du stoïcisme dans la vie quotidienne. Épictète a enseigné que ce qui nous effraie et nous consterne, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais la façon dont nous les percevons. Cela signifie que lorsque quelqu'un vous offense, ce ne sont pas ses mots ou ses actions qui vous blessent, mais plutôt votre perception et votre réaction à ces mots ou actions. En d'autres termes, le pouvoir réside en vous pour décider de l'impact qu'une offense aura sur vous. Ce principe est libérateur car il déplace le contrôle des circonstances extérieures vers votre monde intérieur. Transformer l'offense ne consiste pas à nier vos émotions. Il est naturel de se sentir blessé ou en colère lorsque vous êtes offensé. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître ces émotions sans en être contrôlé. Il s'agit de créer un espace entre le stimulus et votre réponse. Dans cet espace réside votre pouvoir de choisir une réponse qui s'aligne avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. Une façon pratique de transformer l'offense est la reformulation cognitive. Lorsque vous vous sentez offensé, essayez de regarder la situation sous un angle différent. Au lieu de vous concentrer sur le négatif, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec l'offenseur, mais cela vous permet d'extraire des leçons potentielles et de grandir grâce à elles. Par exemple,
Si un ami critique vos choix de vie, au lieu de le prendre personnellement, considérez s'il y a du mérite dans son observation ou si c'est une opportunité d'affirmer votre engagement envers vos valeurs. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de l'empathie. Lorsque quelqu'un vous offense, essayez de vous mettre à sa place. Que pourrait-il traverser qui l'a poussé à agir de cette manière? Cette perspective peut vous aider à répondre avec compassion plutôt qu'avec colère. Il ne s'agit pas d'excuser un mauvais comportement, mais de comprendre la condition humaine et de reconnaître que tout le monde a ses luttes. Une autre technique puissante est de pratiquer le pardon. Garder rancune et ressentiment ne fait que vous nuire. C'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne souffre. En choisissant de pardonner, vous vous libérez du fardeau des émotions négatives. Pardonner ne signifie pas excuser l'offense, mais plutôt en libérer son emprise sur vous. C'est un cadeau que vous vous offrez, vous permettant d'avancer avec paix et clarté. La philosophie stoïcienne nous enseigne également que la véritable force réside dans l'acceptation et le dépassement des difficultés, et non dans leur évitement. Chaque offense que vous rencontrez est une opportunité de renforcer votre résilience. Tout comme un muscle se renforce par la résistance, votre caractère se renforce en affrontant et en transformant les offenses. Plus vous pratiquez cela, plus cela deviendra naturel jusqu'à ce que vous constatiez que les événements extérieurs ont peu de pouvoir pour troubler votre paix intérieure. Rappelez-vous que transformer l'offense est une pratique. Ce n'est pas quelque chose que vous perfectionnez du jour au lendemain. Cela nécessite de la patience, de la conscience de soi et un engagement envers la croissance personnelle. Chaque fois que vous choisissez de transformer une offense, vous renforcez une habitude positive et facilitez une réponse constructive à l'avenir. Épictète a souligné une vérité profonde. Nous sommes ceux qui attribuent un sens aux événements, créant ainsi la peur et la honte dans nos âmes. Ces émotions ne sont pas inhérentes aux situations elles-mêmes, mais sont des produits de nos interprétations. Une fois que nous comprenons cela, nous pouvons commencer à changer notre perception et notre réponse à la peur et à la honte. La peur surgit souvent de l'inconnu ou de l'anticipation de résultats négatifs. C'est une réponse naturelle destinée à nous protéger, mais elle peut devenir débilitante si elle n'est pas contrôlée. Le stoïcisme nous enseigne à affronter nos peurs de front. Au lieu d'éviter ce qui nous effraie, nous devrions l'examiner de près. Demandez-vous, de quoi ai-je exactement peur? Décomposez-le en préoccupations spécifiques. Souvent, vous constaterez que la peur perd de son pouvoir lorsque vous l'analysez rationnellement. Par exemple, imaginez que vous ayez peur de parler en public. Cette peur peut provenir de la crainte d'être jugé ou de faire des erreurs, mais en la décomposant, vous réalisez que le public n'est pas là pour vous juger, il est là pour écouter et apprendre. Même si vous faites une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Chaque orateur trébuche à un moment donné. En affrontant cette peur et en vous préparant soigneusement, vous construisez progressivement votre confiance. Chaque fois que vous parlez, vous ébréchez la peur, la rendant plus gérable. La honte est une émotion profondément enracinée qui peut nous faire sentir indignes ou imparfaits. La honte provient souvent des pressions sociales ou des erreurs passées. Le stoïcisme nous enseigne à affronter la honte avec courage et compassion envers soi-même. Il s'agit d'accepter nos imperfections et d'apprendre de nos expériences plutôt que d'être définis par elles. Considérez une situation où vous vous sentez honteux d'une erreur passée. Au lieu de laisser cette honte s'envenimer, affrontez-la directement. Réfléchissez à l'erreur et comprenez pourquoi elle s'est produite. Que pouvez-vous en apprendre? Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour grandir et devenir une meilleure personne? Ce processus de réflexion et d'apprentissage aide à transformer la honte en une leçon précieuse, plutôt qu'en une source de dégoût de soi. Un autre outil puissant pour surmonter la honte est l'auto-pardon. S'accrocher à la honte nous maintient piégés dans un cycle d'autocritique. En nous pardonnant, nous libérons le lourd fardeau et nous nous permettons d'avancer. Cela ne signifie pas excuser nos erreurs, mais les reconnaître, en tirer des leçons, puis les laisser partir. C'est une étape cruciale dans la guérison et la croissance personnelle.
Pour pratiquer la surmontée de la peur et de la honte, commencez par de petites étapes. Exposez-vous progressivement à des situations qui déclenchent ces émotions. Utilisez chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. Avec le temps, vous développerez une résilience et découvrirez que ce qui vous terrifiait ou vous faisait honte autrefois n'a plus le même pouvoir sur vous. Cette exposition progressive et cette réflexion aident à vous désensibiliser à la peur et à la honte, les rendant plus gérables. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la communauté et du soutien. Partagez vos peurs et vos sentiments de honte avec des amis ou des mentors de confiance. S'ouvrir à ces émotions peut être libérateur et vous offrir de nouvelles perspectives et encouragements. Souvent, vous découvrirez que d'autres ont affronté des défis similaires et peuvent offrir des perspectives et un soutien précieux. Épictète a suggéré que, en envisageant les difficultés potentielles sur notre chemin, nous nous préparons à les affronter calmement et avec réflexion. Il ne s'agit pas d'être pessimiste ou d'attendre le pire, mais d'être réaliste et prêt à tout. Lorsque vous anticipez les obstacles, vous n'êtes pas pris au dépourvu lorsqu'ils apparaissent. Au lieu de cela, vous avez déjà envisagé des solutions possibles et des moyens de gérer vos réactions. Une façon pratique, anticiper les obstacles est par une technique appelée premeditatio malorum ou la préméditation des maux. Cela consiste à prendre le temps de visualiser les défis potentiels et à réfléchir à la manière dont vous y répondriez. Par exemple, avant une grande réunion, vous pourriez penser à ce qui pourrait mal tourner, des difficultés techniques, des questions difficiles ou même votre nervosité personnelle. En envisageant ces scénarios, vous pouvez planifier vos réponses et réduire l'impact de la surprise. Cette pratique ne consiste pas à se concentrer sur la négativité, mais à développer la résilience mentale. Lorsque vous avez mentalement répété la gestion des difficultés, vous êtes moins susceptible d'être déstabilisé lorsqu'elles surviennent. Vous devenez plus adaptable et capable de maintenir votre calme, ce qui est une caractéristique de la philosophie stoïcienne. Anticiper les obstacles signifie également être flexible et ouvert au changement. La vie ne se déroule que rarement comme prévu, et des attentes rigides peuvent mener à la déception et au stress. En anticipant que les choses peuvent ne pas se passer comme prévu, vous pouvez rester flexible et ajuster vos plans si nécessaire. Cette adaptabilité est cruciale pour naviguer dans les incertitudes de la vie avec grâce et efficacité. Maintenir une perspective équilibrée. Un autre aspect important de l'anticipation des obstacles est de maintenir une perspective équilibrée. Bien qu'il soit utile de considérer les difficultés potentielles, il est tout aussi important de reconnaître vos forces et vos ressources. Reconnaissez les compétences, les connaissances et les systèmes de soutien que vous avez et qui peuvent vous aider à surmonter les défis. Cette approche équilibrée garantit que vous êtes préparé sans devenir excessivement anxieux ou négatif. Anticiper les obstacles aide à développer la patience et la persévérance. Lorsque vous savez que les défis sont inévitables, vous développez une mentalité à long terme qui valorise la persistance plutôt que le succès immédiat. Vous devenez plus patient avec le processus et plus résilient face aux revers. Cette endurance est un élément clé de la philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur l'importance de la constance et de la force intérieure. Apprendre des expériences passées. S'engager dans une réflexion régulière peut également améliorer votre capacité à anticiper les obstacles. Prenez le temps de revoir les expériences passées et d'identifier les schémas. Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Quelles stratégies ont fonctionné et que pourriez-vous améliorer? En apprenant de vos expériences, vous pouvez mieux vous préparer aux obstacles futurs et affiner votre approche de la résolution de problèmes. Pleine conscience et conscience du présent. L'intégration de pratiques de pleine conscience peut renforcer davantage votre capacité à anticiper et à gérer les obstacles. La pleine conscience vous aide à rester présent et conscient, vous permettant de reconnaître les défis potentiels tôt et d'y répondre de manière réfléchie. Elle améliore votre régulation émotionnelle, garantissant que vous restez calme et centré même dans des situations stressantes. Force intérieure par la conscience de soi et la pratique délibérée. Épictète a dit célèbrement «
Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Cette déclaration simple mais profonde souligne l'essence de la force intérieure. Notre véritable pouvoir ne réside pas dans la modification des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de nos réponses intérieures. Face à l'adversité, qu'il s'agisse de critiques sévères d'un ami de confiance ou d'un revers inattendu, nous avons la liberté de choisir notre réponse. Ce choix définit notre caractère et façonne notre vie. La force intérieure se cultive par la conscience de soi et la pratique délibérée. Cela commence par reconnaître vos émotions sans les laisser vous submerger. Cela ne signifie pas réprimer vos sentiments, mais plutôt les observer et comprendre leurs racines. Lorsque vous devenez conscient de vos déclencheurs émotionnels, vous pouvez mieux gérer vos réactions. Cette conscience de soi est la première étape vers le renforcement de la force intérieure, le pouvoir de la concentration et du contrôle. Le stoïcisme souligne également l'importance de distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette distinction est cruciale pour maintenir la paix intérieure. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les opinions des autres, mais nous pouvons contrôler nos attitudes et nos réponses. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous conservons notre énergie et réduisons le stress inutile. Ce changement de mentalité est puissant et nous aide à rester ancrés face aux turbulences extérieures. Le rôle du pardon. Le pardon est un autre aspect puissant de la force intérieure. Garder rancune et ressentiment épuise notre énergie et obscurcit notre jugement. Tout comme le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos réactions, il nous encourage également à pratiquer le pardon. Cela ne signifie pas excuser un comportement nuisible, mais plutôt libérer son emprise sur nous. En pardonnant, nous nous libérons du fardeau des émotions négatives et créons un espace pour la guérison et la croissance. Développer la résilience. Renforcer la force intérieure implique également de développer la résilience. La vie est pleine de hauts et de bas, et les revers sont inévitables. La clé est de voir ces revers comme des opportunités de renforcer votre caractère. Chaque défi que vous rencontrez est une chance de pratiquer la résilience et la persévérance. Avec le temps, cette pratique fortifie votre force intérieure, vous rendant plus adaptable et moins susceptible aux fluctuations de la vie. Communauté, soutien et gratitude. Le stoïcisme nous encourage à chercher la force non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans notre communauté et notre foi. Entourez-vous de personnes de soutien et partageant les mêmes idées qui vous élèvent et vous inspirent. Engagez-vous dans des conversations qui défient et élargissent votre pensée. Si vous avez une pratique spirituelle, puisez-y de la force et des conseils. Ces sources de soutien externe peuvent renforcer votre force intérieure et fournir un sentiment d'appartenance et de but. Pratiquer la gratitude est un autre moyen efficace de cultiver la force intérieure. La gratitude déplace votre attention de ce qui vous manque à ce que vous avez, favorisant un état d'esprit positif. Même en période difficile, il y a toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant. En reconnaissant et en appréciant régulièrement ces aspects positifs, vous renforcez votre résilience émotionnelle et maintenez une perspective équilibrée. La force intérieure consiste également à accepter la vulnérabilité. Reconnaître vos peurs et vos insécurités ne vous rend pas faible, cela vous rend humain. En affrontant ces vulnérabilités, vous pouvez les transformer en source de force. Acceptez la vulnérabilité et la transformer. Avec courage et compassion, vous transformez les vulnérabilités en source de force. Cette acceptation de soi est un élément vital de la force intérieure, vous permettant de naviguer dans la vie avec authenticité et confiance. Cela ne signifie pas réprimer vos émotions ou prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie reconnaître vos sentiments, mais ne pas les laisser dicter vos actions. Il s'agit de créer un espace entre le stimulus et la réponse, un moment pour réfléchir et choisir la voie la plus appropriée. Cette pratique de la pause et de la réflexion est puissante et peut transformer la façon dont vous interagissez avec le monde. Pratiquez la retenue et la patience. Considérez l'exemple de conduire dans un trafic dense. Quelqu'un vous coupe la route et votre réaction immédiate pourrait être la colère ou même la rage au volant. Au lieu d'agir sur cette impulsion,
Le stoïcisme vous encourage à faire une pause et à considérer votre réponse. Klaxonner ou crier améliorera-t-il la situation? Probablement pas. En choisissant de rester calme, vous maintenez le contrôle de vos émotions et de vos actions, ce qui conduit à une expérience plus paisible et moins stressante. Un autre aspect de la retenue est la capacité à retarder la gratification. Dans notre monde rapide, nous sommes souvent tentés de rechercher des récompenses immédiates et d'éviter l'inconfort. Cependant, le stoïcisme nous enseigne la valeur de la patience et de la persévérance. En retardant la gratification et en travaillant vers des objectifs à long terme, nous cultivons la discipline et la résilience. Ce principe s'applique également à la façon dont nous communiquons avec les autres. Dans les moments de discussion animés ou de conflit, il est facile de laisser les émotions prendre le dessus et de dire des choses que nous pourrions regretter plus tard. Le stoïcisme nous enseigne à pratiquer la retenue dans nos paroles. Avant de parler, considérez l'impact de vos mots. Sont-ils constructifs? Reflètent-ils vos valeurs? En parlant de manière réfléchie et intentionnelle, vous pouvez construire des relations plus fortes et plus respectueuses. Pratiquer la retenue nécessite de la conscience de soi et de la discipline. Il s'agit d'être conscient de vos impulsions et de choisir activement de les contrôler. Cela peut impliquer de fixer des limites personnelles, de pratiquer la pleine conscience ou de développer de nouvelles habitudes qui soutiennent vos objectifs. Par exemple, si vous avez tendance à procrastiner, créez un emploi du temps structuré qui vous aide à rester concentré et productif. Si vous avez du mal avec la colère, pratiquez des techniques de relaxation qui vous aident à rester calme dans les situations stressantes. Agir avec raison et intention. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance d'agir selon la raison plutôt que l'impulsion. Cela signifie prendre des décisions basées sur une considération réfléchie de la situation et de ses conséquences. Imaginez que vous êtes confronté à une décision importante au travail. Au lieu de faire un choix précipité, prenez le temps de recueillir des informations, de peser le pour et le contre, et de considérer comment votre décision s'aligne avec vos valeurs et vos objectifs. Cette approche raisonnée conduit à de meilleurs résultats et à un plus grand sentiment de contrôle. Restreindre les actions ne consiste pas à devenir passif ou à éviter l'action complètement. Il s'agit d'être délibéré et intentionnel dans nos choix. Il s'agit de comprendre que nos actions ont des conséquences et d'en assumer la responsabilité. En pratiquant la retenue, nous devenons plus efficaces pour atteindre nos objectifs et maintenir notre paix intérieure. Réflexion quotidienne et pleine conscience. S'engager dans une réflexion régulière peut également améliorer votre capacité à restreindre les actions. Prenez le temps chaque jour de revoir votre comportement et de considérer où vous auriez pu exercer plus de retenue. Qu'est-ce qui a déclenché vos impulsions? Comment pourriez-vous répondre différemment à l'avenir? Cette auto-évaluation continue vous aide à développer une plus grande conscience de soi et renforce votre engagement à agir avec intention. Une autre approche pratique pour restreindre les actions est de développer une pratique quotidienne de la pleine conscience. La pleine conscience vous aide à rester présent et conscient, vous permettant de reconnaître les impulsions et de choisir des réponses plus réfléchies. Que ce soit par la méditation, des exercices de respiration profonde ou l'observation attentive, incorporer la pleine conscience dans votre routine peut améliorer considérablement votre maîtrise de soi. L'acceptation est la première étape vers une action efficace. Résister à la réalité gaspille de l'énergie et crée des souffrances inutiles. Si vous perdez votre emploi, il est naturel de se sentir contrarié, mais l'acceptation vous permet de vous concentrer sur des mesures proactives, comme la mise à jour de votre CV et le réseautage. Cet état d'esprit vous aide à surmonter les défis efficacement et réduit la tension émotionnelle. La pleine conscience et la méditation sont des moyens pratiques de cultiver l'acceptation. Ces pratiques vous aident à rester présent et conscient, vous permettant d'observer vos pensées et émotions sans jugement. Une pratique régulière de la pleine conscience construit une base de paix intérieure et de résilience. Le stoïcisme enseigne que l'acceptation consiste à trouver de la force dans l'adversité. Chaque événement difficile offre des opportunités de croissance.
Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment cette expérience peut-elle me rendre plus fort? Cette perspective transforme les obstacles en tremplin pour le développement personnel. Lâcher prise sur le perfectionnisme est également crucial. Viser la perfection conduit au stress. Accepter que la perfection est inatteignable nous permet d'apprécier nos efforts et nos progrès, en embrassant les défauts et les revers avec compassion pour une vie plus pleine et plus authentique. La gratitude est un outil puissant pour cultiver l'acceptation. Se concentrer sur ce que nous avons change notre état d'esprit de la rareté à l'abondance, nous aidant à voir le bon dans nos vies même pendant les défis. Pratiquer régulièrement la gratitude renforce une vision positive et renforce notre capacité à accepter et apprécier la vie telle qu'elle est. Acceptation s'étend aux relations. Les attentes envers les autres peuvent mener à la frustration. Accepter les gens tels qu'ils sont, avec leurs forces et leurs faiblesses, construit des relations harmonieuses et épanouissantes. Cela ne signifie pas tolérer un comportement nuisible, mais pratiquer l'empathie et la compassion pour des connexions authentiques et une croissance mutuelle. Vivre selon la nature implique la conscience de soi et la compréhension de notre véritable nature. Cela nécessite une introspection pour aligner nos actions avec notre vrai moi plutôt qu'avec les attentes sociétales. Reconnaître et accepter les cycles naturels de la vie nous aide à naviguer les transitions avec aisance. Cultiver des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance est essentiel. Ces vertus nous guident à travers les défis et les décisions éthiques, alignant nos actions avec notre nature rationnelle. Vivre en harmonie avec les autres signifie reconnaître notre interdépendance et contribuer au bien-être de la communauté par l'empathie, la compassion et la coopération. Aider les autres et construire des relations positives répondent à notre nature sociale et créent des environnements de soutien. Adopter la simplicité nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans un monde de distraction et de matérialisme, le stoïcisme encourage à éliminer l'excès pour se concentrer sur les valeurs fondamentales et les besoins essentiels. Simplifier notre mode de vie, prioriser les relations significatives et consacrer du temps à la croissance personnelle apporte joie et épanouissement. L'acceptation et la gratitude sont vitales pour vivre selon la nature. Accepter le flux de la vie signifie lâcher prise sur le contrôle et faire confiance au processus. La gratitude déplace l'attention vers le bien, favorisant le contentement et la paix. Vivre selon la nature nécessite une prise de conscience de notre impact environnemental. Nous devons prendre soin de la planète par des choix durables, réduire les déchets et respecter les écosystèmes, honorant notre connexion à la nature et contribuant au bien-être des générations futures. La pleine conscience améliore notre capacité à vivre selon la nature. Rester présent et conscient nous aide à faire des choix intentionnels qui s'alignent avec notre vrai moi. Les pratiques de pleine conscience comme la méditation et la respiration profonde nous connectent à notre nature intérieure et au monde qui nous entoure, encourageant la réflexion et l'action intentionnelle. Le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de votre esprit et de vos actions, pas dans le contrôle du monde. Adoptez la sagesse stoïque pour la paix intérieure, la résilience et l'épanouissement. Merci de faire partie de Simple Philosophy. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, consultez les vidéos suggérées à l'écran. Restez fort, restez ancrés et continuez votre chemin vers la sagesse et le bien-être.